avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En ce 31 juillet, l'Église nous donne de célébrer la mémoire de Saint Ignace de Loyola. C'était un prêtre. Ignace de Loyola a vécu entre 1491 et 1556. Il fonda la Compagnie de Jésus à Paris en 1534. Il était né au Pays basque, mais c'est de Rome qu'il travailla à la diffusion de la Compagnie en Europe et à son essor missionnaire, donnant l'exemple d'un attachement sans réserve à l'Église et au pape. Ces exercices spirituels tracent un chemin à qui veut consacrer sa vie à la plus grande gloire de Dieu. Frères et sœurs, en célébrant Saint Ignace de Loyola, nous allons prier avec la famille Zangju qui demande cette messe pour remercier le Seigneur pour les nombreuses grâces qu'il déverse sur cette famille. Seigneur, nous te confions l'âme de notre maman Mofio Photo Rosalie. Accueille-la dans ta paix et accorde-lui le repos éternel. Accorde également la guérison à notre papa. Seigneur Dieu, nous te remettons notre famille, chacun de ses membres, et nous te demandons de nous entourer par ta protection divine. Nous allons prier aussi pour mon tuteur, Papa Ignace de Lebou, que le Seigneur le couvre de sa bénédiction, de ses grâces multiformes, afin qu'il continue de travailler pour le Seigneur, espérant à une grande récompense dans le ciel. Nous allons prier pour Achille, pour Marie-Thérèse, pour Pascal, pour Hyacinthe, pour la famille Emmo. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades notamment. Prions pour la paix dans notre pays. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, pour que rayonne la plus grande gloire de ton nom, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Fais qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partageons sa gloire dans le ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 15, versets 10 à 16, puis 21. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier, ni le débiteur de personne, et pourtant, tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi. Seigneur Dieu de l'univers, jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable, refusant la guérison. Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu te repasses ce qui est précieux de mes yeux et de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour mon peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur, je te délivrerai de la main des méchants, je t'enfranchirai de la poignée des puissants. Parole du Seigneur. Psaume 58. Dieu mon rempart au temps de la détresse. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade. Des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni mal. Pourtant, ils accourent et s'installent. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules,
Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le royaume des cieux est quelque chose de précieux. Et nous devons tout faire pour avoir part au royaume des cieux. Nous devons tout vendre. Nous devons tout abandonner pour ne rechercher que le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est la joie qui ne finit pas. Le royaume des cieux, c'est la paix qui ne finit pas. Le royaume des cieux, c'est la fête de tout le temps. Le royaume des cieux, ça doit être notre finalité. Lorsque nous agissons, nous devons agir dans le sens du royaume des cieux. Ce qui est curieux, chers frères et sœurs en Christ, c'est que le monde, au lieu de rechercher dans le royaume des cieux, abandonne le royaume des cieux pour chercher le royaume de la terre. On laisse les choses de la terre nous détourner des choses du ciel. Vous voyez, le dimanche qui est le jour du Seigneur, les gens partent plutôt au sport. Les gens partent plutôt aux réunions. Les gens partent plutôt au marché. Certains vont même au champ. Pourtant, Dieu, en créant le monde, avait prescrit que le dimanche soit le jour du Seigneur, le jour où nous nous arrêtons pour écouter la parole de Dieu, pour prier et adorer Dieu. Beaucoup de gens ne vont plus à la messe, ne suivent plus Dieu parce qu'ils se disent que quand ils suivent Dieu, Dieu leur empêche de faire ce qu'ils veulent. Un bandit m'avait dit, mon père, je ne viens plus moi à la messe. Parce que quand je viens à la messe, la parole de Dieu m'empêche de voler. Or, si je ne vole pas, je vais manger quoi? Parce que mon travail, c'est de voler. Je lui ai dit, mon frère, ton travail là est très mauvais. Parce que voler pour manger, le jour où on va t'arrêter, on va te brûler avec les roues de la voiture. Voler pour manger. Quand tu voles, tu manges, tu restes vraiment tranquille là. Non. Le royaume des cieux commence que maintenant là. Quand tu fais ce qui est bien, ce qui correspond à la volonté de Dieu, tu as la paix. Tu as la paix en toi. Si tu triches, si tu détournes, si tu casses ton frère, si tu voles, comme il dit là, pour manger, pour acheter des grosses voitures, alors que tu as volé sur le dos, tu as arraché la nourriture des orphelins, des veuves, pour ajouter sur ce que tu as déjà, tu ne seras jamais tranquille. Ta conscience va te troubler et tu n'auras pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas un lieu. Le royaume des cieux, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas? Un état de satisfaction. En fait, le royaume des cieux, c'est le ciel. Le ciel, c'est là où il fait bon vivre. Rappelons-nous de la scène de la transfiguration.
Sion. Jésus avait pris avec lui Jacques, Pierre et Jean. Et ils sont partis sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré. Il leur a montré ce que sera le ciel. Jusqu'à ce que Pierre a dit, ne descendons plus sur la terre. Restons une fois ici. Parce que le ciel est beau. Le ciel est merveilleux, le ciel est si merveilleux. Le ciel est merveilleux, le ciel est si merveilleux. Le ciel est merveilleux, le ciel est si merveilleux. Merveilleux, le ciel est si merveilleux. C'est ça, le ciel que nous devons rechercher. Et les prophètes sont venus pour nous mettre sur le chemin du ciel. Et en dénonçant ce qui peut nous détourner du chemin du ciel, n'est-ce pas? En dénonçant ce qui peut nous détourner du chemin du ciel, le mensonge, la paresse, n'est-ce pas? L'âpreté au gain, la cupidité, la méchanceté, la haine. Voilà tout ce qui peut nous détourner du ciel. Et nous devons abandonner tout cela. Il y a aussi les richesses du monde. Ça peut nous détourner. Vends ta maison, vends tout ce que tu as pour rechercher le ciel. C'est la plus grande richesse. Quand les prophètes dénoncent, on s'en prend à eux, on veut les tuer, n'est-ce pas? Jérémie est en train de prier aujourd'hui et s'abandonner à Dieu. À Dieu. Et c'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Il est devenu homme de querelle et de dispute pour tout le pays parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il invite les gens à la conversion. Il dit aux gens, allez, ne volez plus les biens de l'État. N'accablez plus les gens des impôts, et on ne sait pas ce que vous faites avec ces impôts-là. Allez, donnez du travail aux jeunes. Allez, quittez, parce que vous êtes vieux. Laissez les gens travailler avec plus de vigueur. Moi, quand moi-même je dis ça, les gens m'appellent pour me dire, mon père, on va te tuer. C'est la vérité ou c'est le mensonge? Mais si c'est la vérité, il faut qu'on marche selon la vérité. C'est la vérité là qui va nous sauver. C'est la vérité là qui va nous sauver. C'est la vérité là qui va nous rendre libres. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le prophète souffre, le prophète pleure dans ce monde. Mais son rempart, c'est Dieu. Son recours, c'est la vérité est comme un comprimé amer, difficile à avaler. Mais pourtant, il faut l'avaler parce que c'est ce comprimé-là qui va nous soigner le ventre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, Saint Ignace de Loyola a passé sa vie à lutter pour cette vérité, en communion avec le pape, qui est le successeur de Pierre. Et il luttait comme cela pour éclairer le monde, afin que le monde sorte des ténèbres pour l'admirable lumière du Christ. D'ailleurs, il a institué une règle de spiritualité, une vie spirituelle, pour tous ceux-là qui veulent se consacrer à Dieu. C'est lui qui a créé la compagnie des Jésuites. Donc, chers frères et sœurs en Christ, pour avoir le royaume, pas au royaume des cieux, il faut accepter de se consacrer à Dieu. Savoir que nous sommes des mis à part pour Dieu. Nous ne devons pas nous comporter, nous conduire comme des autres, n'est-ce pas? Pour aller à la sainteté, comme Saint Ignace de Loyola, nous devons accepter de faire des choses différemment et non pas comme dans le monde. Et quand nous faisons différemment, sachons qu'on va nous persécuter, sachons qu'on va nous huer, sachons qu'on va crier sur notre dos, sachons qu'on va nous pousser et nous allons nous poser la question.
Pourquoi toujours? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Ce que tu as fait, c'est que tu as choisi de suivre Jésus. Ce qu'on a fait à Jésus, on le fera aussi à toi. Mais sois fier parce que grâce à Jésus, tu auras part au royaume des cieux, qui est la plus grande récompense et la plus grande richesse. Que l'intercession de Saint Ignace de Loyola te soutienne, t'obtienne la force pour persévérer sur le chemin de la sainteté. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur Dieu, et que ces mystères sacrés dont tu as fait la source de toute sainteté nous sanctifient, nous aussi, dans la vérité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes
en eux les signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut. Le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Rosalie. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Dans ta miséricorde, accueille-les dans ta maison. Montre-leur la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin. Sur cette famille qui demande ta protection. Sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Sur chacun de tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Ignace de Loyola, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ceci est mon corps, revenez manger. Ceci est mon sang, revenez buvez, vous aurez la vie. Ceci est mon corps, revenez manger. Ceci est mon sang. Venez et buvez, vous aurez la vie. Je suis le pain de vie, qui viendra moi, n'aura plus jamais peur d'histoire. Qui viendra moi, n'aura plus jamais peur d'histoire. Ceci est mon corps, ceci est mon corps. Venez et mangez. Ceci est mon sang. Venez et buvez, vous aurez la vie. Vous le voyez et vous ne voyez pas. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel. Ceci est mon corps, ceci est mon corps. Venez et mangez. Ceci est mon sang. Venez et buvez, vous aurez la vie. Ceci est mon sang. Venez et buvez, vous aurez la vie. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre Père véritable. Tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table où tu fais de nous des amis.
vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, je suis venu apporter un feu sur la terre, dit le Seigneur, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Achevons notre prière. Que le sacrifice de louange, Seigneur, offert pour te rendre grâce, en l'honneur de Saint Ignace, nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Voilà, les enfants sont toujours attendus. Merci à ceux qui se rendent disponibles pour les encadrer. J'attends encore les mamans Laurette et les autres mamans, les autres papas pour encadrer ces enfants. C'est le moment de leur apprendre la vie humaine. Donc c'est pendant les vacances, c'est chaque jour à 16h. Envoyez-les. Bonne journée à vous tous. Prière après la messe.